Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un petit sujet qui me fascinait, c'était juste par rapport à la phrase soyez le présent. Donc si on enlève le, ça veut dire soyez présent, tout simplement. En fait il y a quelque chose de très fort dans cette énergie pour moi. C'est déjà dans les trois langues français, espagnol, anglais, on va utiliser cette notion-là, ce rapport entre le moment présent et le cadeau. Presente y presente, present and present, et présent et présent. Donc du coup, on a toujours la possibilité de observer par le langage des mots, mais aussi par le ressenti, tout simplement que c'est dans la présence que l'on a le plus grand des présents, et que c'est dans l'instant, ni dans le passé ni dans le futur bien sûr, que l'on a le plus gros ressenti et le plus gros cadeau tout simplement, pour utiliser ce mot présent sous l'autre forme, pour arriver à tout simplement le dynamiser et le ressentir. C'est pour ça que l'image de quelqu'un en train de méditer est souvent très puissante pour nous, au niveau aussi bien inconscient que conscient, parce qu'on ressent qu'il est en train de transcender quelque chose, de ressentir, de vibrer quelque chose, de toucher à quelque chose qui se déroule donc simplement dans le présent. Et que c'est plus on arrive à rentrer dedans, à l'accaparer, que du coup, il y a plus de dynamisme qui se fait à l'intérieur. Moi, je le ressens tout simplement pour l'inspiration, par exemple. Quand je fais des poèmes, c'est vraiment quand je cherche cette chose, cette pensée, que je me plonge dans le présent entre deux pensées pour vraiment essayer de attirer ce mot, attirer cette idée qui je sens tirer ensuite sera parfait à cet endroit-là, selon les capacités de mon intuition et du moment, bien sûr. Que sinon j'aurais déjà fait trop de trucs de ouf et ça serait déjà fini ce passage-là, ce niveau-là de recherche. Du coup, c'est dans le présent que l'on va trouver le plus de intuition, le plus de vérité et le plus de ressenti. C'est pour ça qu'une phrase dit tout simplement que si on est trop anxieux, par exemple, dépressif, c'est parce qu'on vit dans le passé. Si on est trop anxieux, c'est parce qu'on vit dans le futur. Encore une fois, c'est dans le présent qu'on va trouver la vérité. C'est dans le présent que se crée la vérité, que se vit la vérité. Donc si on est dans un de ces deux pôles, on va dire dans le côté négatif de ces pôles-là, eh bien c'est tout simplement la présence toujours qui va nous aider à revenir et à se recentrer pour ressentir notre vérité. Et notre vérité, elle se vivra comment ? Elle se vivra dans la détente, puisqu'on sentira que c'est à force de crispation et que c'est à force de blocage qu'en fait on était en train de bloquer notre corps physique qui ressentait ce qu'on était en train de penser. De ce point de vue-là, l'esprit n'est pas séparé du corps physique, parce qu'en fait il n'est juste qu'une de ces facettes de notre être. Au même titre qu'on pourrait rajouter l'âme à l'intérieur dans le pôle ternaire. Et du coup, le seul fait de détendre notre corps va en fait détendre nos pensées. Et le seul fait de détendre nos pensées va en fait détendre notre corps. Et du coup, on voit que c'est en ayant une vision holistique qu'on a plus de chances de relier les deux. Maintenant, soyez présents. C'est une manière d'être le présent, le cadeau à nous-mêmes qu'on se fait. Et je veux revenir à cette notion. Dans les CAD, Conversation avec Dieu, il explique que nous sommes tous le cadeau de quelqu'un et que chacun a un cadeau à nous apporter. Que tout ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est d'arriver à percevoir ce cadeau et que c'est en le percevant, du coup, qu'on le vivra. Parce que si on perçoit seulement le négatif, eh bien on vivra simplement le négatif de ce cadeau-là. Donc chaque personne, chaque relation a un cadeau incroyable à nous apporter. Et nous-mêmes, nous sommes le cadeau aussi de chaque relation et de chaque rencontre. C'est ça qui est magnifique, c'est que en le sachant, eh bien du coup ça crée une nouvelle réalité qui du coup permet de le ressentir, qui du coup permet à nouveau de le concevoir, qui du coup permet à nouveau de le créer. C'est juste magique, c'est juste une question de perception. Et heureusement qu'on a cette dualité pour pouvoir justement le prouver dans l'épreuve. Comme j'aime bien dire, la foi, l'amour ou la foi se vivent dans l'épreuve, parce que s'il n'y avait pas d'épreuve, on aurait déjà tout, et du coup on n'aurait pas besoin de le vivre, de le sentir, cette nuance de dualité. C'est-à-dire qu'on a la foi que quand on a quelque chose pour nous montrer, pour ressentir qu'on a la foi. Si tout le monde a la foi et qu'on a la foi en tout, il n'y a plus rien à prouver, à ressentir par rapport à une certaine distance, à une certaine comparaison. Donc tout est pareil, donc il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de comparaison. Tout serait exactement similaire. Donc heureusement qu'on a cette diversité, on va dire.
Maintenant, je voulais penser à une autre énergie que j'aime beaucoup, c'est avantage inconvénient. Depuis tout le temps, depuis petit, j'avais senti ça. Même j'avais écrit ma phrase en sixième que j'avais gardée sur MSN. À l'époque, on pouvait garder une phrase sur MSN qui disait, on a toujours le choix. Il suffit d'en subir les conséquences. Pour moi, c'était une vision qui m'a attiré ensuite à ce sentiment de avantage inconvénient en toute chose. Et là, je vais vous lire un tout petit extrait du livre du coup que je venais de faire, que parfois j'aime bien le commencer en idée, en énergie, et ensuite retour vers les dialogues et tout ça. Donc ça a commencé de cette manière-là, c'est tout court. Il y a peut-être des avantages et inconvénients en toute chose, avait suggéré Grégoire entre deux miss disputées, puisqu'il joue au poker. Il est vrai que chaque situation peut apporter son lot de joie et de tristesse, s'inversant parfois même entre le court et le long terme. Une rupture amoureuse atroce peut se transformer en une explosion de créativité qui n'aurait alors jamais surgi. Un mariage finalement sauvé pour les enfants s'enlisait en un engourdissement de désespoir tranquille. Une bagarre évitée pourrait éveiller le doute en notre potentiel de défense. Une première rouste bien reçue révélait la conscience d'une résistance au-delà de nos croyances. Pouvant ainsi porter de nombreux jugements sur les bénéfices de nos aventures, qu'est-ce qui nous empêche d'observer uniquement les bienfaits en toute chose, puis de toujours tendre vers là où il nous semble en avoir davantage? Et en dernier lieu, de rester centré sur le positif, quoi qu'il advienne. Nos amis débattaient depuis quelques minutes sur le bien fondé de cette philosophie, etc., etc. Puis on repart dans le dialogue. Donc, j'adorais dans cette philosophie, c'est que ça nous prouve que vraiment dans chaque chose, en plus que dans chaque rencontre, dans chaque événement, dans chaque chose qui nous arrive, tout simplement, on a l'opportunité de voir ou les avantages ou les inconvénients, ou le cadeau, ou on va dire la déchéance, ou on va dire à l'inverse du cadeau, je ne sais pas quel mot pourrait me venir, mais juste l'idée suffirait. Donc du coup, on a cette possibilité-là de toujours être le présent, de toujours être le cadeau au présent et dans le moment présent de choisir et de ressentir vraiment ce qui est le meilleur pour nous. Parce que comme il dit, c'est dans la vision la plus joyeuse qu'il réside. Et la vision la plus joyeuse, la pensée la plus joyeuse, c'est naturellement celle qui renferme la joie, tout simplement. Comme il dit qu'il réside aussi dans la parole de vérité. La parole la plus pure, je crois qu'il dit, donc du coup celle qui est de vérité, et du coup dans l'acte qui le plus parfait, on va dire, c'est celui qui est amour. Donc on a cette possibilité de voir le présent partout, et on le voit d'autant mieux quand on est dans le moment présent, parce que dans le moment présent, on est connecté à toute la sagesse de notre corps, de notre intuition, et voilà, de notre âme, j'allais rajouter. Mais ça reste dans le même domaine. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est trop ça part dans tous les sens et on pense à 20 000 trucs et on est déconnecté, on va dire tout simplement, c'est souvent par le calme, la présence, que l'on revient à ce centre. Ça me fait penser à l'eau froide, quand on est dans le bain froid, méthode Wim Hof, et que on va dire les débutants ont le réflexe, à peine tu rentres dans l'eau froide, de faire de combattre le froid par un gros, on va dire, mode survie. Je suis obligé de survivre à ce point-là, donc je détends mon mécanisme de survie, je le mets à fond, on va dire, et du coup, je me sens mieux par cela. Et au bout d'un moment, en fait, ou quand le maître, on va dire, la personne qui lui explique, le moniteur explique à la personne qu'il lui suffit à elle de commencer à respirer tout doucement, et bien au lieu de faire en 2 secondes, elle fait et elle sent à ce moment-là que ce même froid, en fait, elle peut être en train de le transcender par le ressenti qui s'accentue dans ce moment présent. Et c'est par l'accentuation de cette présence même que l'on peut aller beaucoup plus loin dans la force, dans le potentiel, puisqu'on souffre beaucoup moins dans l'eau et que ça devient une chaleur incroyable qu'on met, qui devient presque jusqu'à une jouissance, quand on se rend compte qu'en fait on est en pleine chaleur. Et que c'est dans cette présence-là, qui cette fois a été forcée par le froid, que l'on peut ressentir un dynamisme incroyable et un truc incroyable. Donc ce qui est intéressant, c'est que parfois c'est par un événement extérieur et une condition extérieure qu'on s'impose, qu'on peut parfois associer à un événement malencontreux au début, qui en fait on met beaucoup plus de présence à l'intérieur. Comme tout le monde a déjà senti que par exemple quand il a très envie de pleurer, c'est par le fait de pleurer qu'on se sent encore plus à l'intérieur, qu'on se sent encore plus
ultimement connectés avec nous-mêmes et que du coup par cette connexion on peut vider l'émotion et que du coup c'était par cette même présence, par ce même vécu qu'on a pu transcender nos mêmes ressentis, alors qu'en l'ayant refoulé on aurait cru qu'on fuyait en fait une certaine vérité en nous-mêmes et que tout simplement on l'aurait refoulé et qu'on l'aurait pas compris, ressenti et transcendé. D'où la phrase que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée dans une de mes musiques à la guitare, qui disait « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas... Non, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qu'on ne comprend pas nous frime, que ce soit en poème ou en rime, en tableau ou en rime, et se trahir est le pire crime. » Voilà, tout ça pour partir de la base que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et qu'après c'est à nous-mêmes de savoir comment on va l'exprimer pour justement ne pas se faire frimer par nos propres mensonges, par nos propres fuites, par nos propres détours et par nos propres impertinences. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.